Soleil. Ce mardi 22 septembre 2020, le financement de la deuxième phase du PUDC, le programme d'urgence de développement communautaire, et bonne nouvelle pour les populations. 150 milliards de francs CFA sur 300 déjà disponibles. L'information barre la une du Soleil ce matin. Un financement assuré par la BAD, la BID et le Fonds saoudien de développement. Les procédures de passation de marché presque finalisées. À la une du Soleil toujours, nous parlons du concours de critique d'art, option cinéma. Mamadou Oumar Camara du Soleil a été justement primé au cours de ce concours. Selon une mission du FMI, l'exécution du budget est globalement satisfaisante. L'économie sénégalaise devrait se contracter de 0,7% en 2020. Information également à retrouver à la une du Soleil du jour. Et puis les conséquences de la Covid-19 à Touba, les résidents dépannent les émigrés. On poursuit avec la une du quotidien LAS Économie à la une avec la photo, vous l'apercevez à l'instant, du ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, avec cette information, plus de 150 milliards acquis dans le cadre du financement de la phase 2 du PUDC, le FMI qui confirme la baisse du PIB à 0,7%. Passons à la une du prochain quotidien, c'est l'Observateur, quotidien du groupe Futur Média. D'abord, sur la lutte contre le coronavirus, le ministre Diouf Sarr, une retraite en question, est-ce une stratégie, une politique, de la lassitude ou tout simplement une perte de main? Eh bien, nos confrères ont enquêté pour nous. Voici donc les réponses du ministre. Il s'agit tout simplement de laisser la main aux techniciens et le ministre de la Santé qui rappelle qu'il ne doit pas oublier qu'il y a évidemment d'autres maladies, les diabétiques par exemple et le cancer également. Il faut évidemment s'occuper de tous les malades. À la une toujours, les conséquences de la fin de la loi d'habilitation, le loyer, le temps des expulsions, le temps des expulsions à Dakar, plus de 500 procès en moins d'un mois. Comment la fin du moratoire présidentiel a précipité les choses? À la page 5, nos confrères nous expliquent ceci. Il y a tout simplement, justement, après la levée des restrictions, il y a eu beaucoup de difficultés, beaucoup de personnes qui sont donc en difficulté en ce moment au niveau des tribunaux. On retrouve tout simplement et les bailleurs et les locataires en contentieux. C'est une situation exceptionnelle, il faut des mesures exceptionnelles également. Ce serait bien que, on puisse trouver justement un compromis. Alors après la levée de l'état d'urgence, je vous le disais, état d'urgence sanitaire qui a entraîné la fin du moratoire présidentiel sur le loyer, le tribunal d'instance hors classe de Dakar, statuant en matière de référé en expulsion, est devenu le point de convergence de centaines de locataires et bailleurs. Une situation inédite engendrée par la pandémie de la maladie à coronavirus. Le quotidien nous emmène au temple de Thémis. La magistrature, donc, après l'audition à Ligage Télico, attendue par le conseil de discipline. Les détails à la page 3. D'ailleurs, sa photo illustre la une du quotidien, le quotidien du jour. On poursuit avec Vox Populi et c'est Papa Massatadia qui est à la une. Fait feu donc sur la justice française et les détracteurs des Diack. Il dit ceci, ses propos sont d'ailleurs repris à la une de ce même quotidien. Si Lamine Diack parle, le CIO va exploser. Désormais, toute divulgation fera l'objet d'une réaction de ma part parce que j'en sais des choses. Je n'ai pas besoin de développer le racisme. Ils l'ont montré, on l'a vécu dans nos chairs. Ils nous ont insultés pendant 5 ans. Tous les jours, propos donc de Papa Massatadia qui a retrouvé à la une de Vox Populi du jour. On poursuit maintenant avec critique sur un tout autre sujet, on parle politique, avec les perspectives de la présidentielle 2024. Macky manœuvre, il dit consulte maître du jeu politique qu'il gère et dont il tire les ficelles selon les circonstances. Le président Macky Sall, dont la photo illustre la une du quotidien critique ce matin, ne peut éviter le choc des ambitions en 2024. On poursuit avec Réumi Quotidien, la revue des titres. On parle Covid à la une de ce quotidien, mais c'est surtout pour nous informer que les restrictions sur les espaces culturels sont désormais levées après les transports. Les chiffres du coronavirus également, et notamment les guérisons. 11 458 patients sur 14 738 sont guéris. Libération, enquête pour nous ce matin sur un scandale
Le scandale du Dirty Diesel vendu au Sénégal et dans plusieurs pays africains. Alors qui protège Vitol, Adax, Oryx et Trafigura? Interrogation à la une de Libération ce matin. Ces négociants ont une part de responsabilité dans la mort prématurée des milliers de personnes en Afrique, selon l'ONG Public Eye. Lit quotidien. Des aliments que nous consommons sont cancérigènes. Je pense que beaucoup le savaient déjà. Il faut manger sain et mieux. Des aliments que nous consommons sont cancérigènes et la mort est donc dans nos assiettes. Trop salé, trop sucré, trop gras, c'est ce que nous mangeons d'habitude. Et il va falloir changer ses habitudes alimentaires pour pouvoir vivre mieux et plus longtemps. Ajoutez à cela les exercices du coach Tandara. Ça ne peut que vous faire du bien. Direct News maintenant, on parle du Magal de Touba à la une de ce quotidien et les gratitudes, donc la gratitude de Serigne Mountakha envers le président Macky Sall, ses propos notamment repris par nos confrères de Direct News. Denknako Serigne Touba, il met d'un grand soutien dans mon sacerdoce. Il œuvre pour la communauté mouride tout entière. Œuvrer pour Serigne Touba doit être notre seule priorité. Propos du calife général des Mourides à retrouver à la une de Direct News du jour. Ensuite, et on passe au quotidien sportif. Stade d'abord avec à la une Sadio Mané, la Premier League s'extasie. Mané, talent exceptionnel, superstar absolu pour Gary Neville. Eh bien, Mané est un exemple pour les jeunes, ce qui est tout à fait vrai. À la une également, Edouard Mendy qui fait désormais rêver. Il est à Chelsea et sa venue fait en sorte que Kepa soit désormais enterré. La une de Record, eh bien, on parle des matchs amicaux des Lions prévus en octobre à l'UCC Table sur 27 Lions courtisés par Pep et Leonardo Koulibaly dans le dilemme. Où va-t-il aller finalement? Voilà un dossier qui nous intéresse également et que nous suivons de très près. Le transfert de Mendy de Rennes à Chelsea, eh bien le montant c'est 16 milliards de francs CFA et 4 de bonus. On termine avec sous nos lampes, notre revue des titres de ce matin. Ama Baldé, vainqueur de Tafatine. Boignan 2 va-t-il réussir le même exploit? Question à la une de Sous nos lampes ce matin. Ça va être un combat passionnant, Boignan 2, Tafatine. On attend évidemment avec Ama Baldé plutôt. On attend avec impatience ce combat, hein. J'allais même dire combat de l'année. Parce que 2020 est une année particulière. Si on a un combat comme ça et que ça se passe bien en respectant évidemment le protocole sanitaire, ça c'est un autre défi, eh bien ça ne peut que faire plaisir aux amateurs et on est des amateurs aussi hein, de lutte, n'est-ce pas Lune? Bien sûr, et malheur aux vaincus hein, parce que quand même ces deux, ils n'ont pas droit à la défaite parce que tout simplement, je pense chacun, bon excepté peut-être Tafatine, Boignan 2 sort d'une défaite face à Lac de Guiers. Un combat en fait voilà, dont le verdict jusqu'à présent a fait couler pas mal de salive parce qu'il n'y a pas eu de chute dans l'arène. Hein. Bon, c'est à la suite maintenant d'une décision du CNG, juste après le combat qui a donné la victoire à Lac de Guiers 2. Et Boignan étant sur une belle lancée, jusque-là était sur une belle lancée, là il se doit quand même de venir à bout de Tafatine. Mais là, c'est véritablement un défi de taille, un défi titanesque, parce que Tafatine, en vérité, s'il n'avait pas connu certaines contre-performances aujourd'hui, il serait dans le cercle restreint des VIP de l'arène. Oui. Et lui aussi, donc, il n'a pas droit à la défaite. Donc, pour vous dire que ça va être très compliqué. Et vraiment, moi, j'ai peur pour l'un d'entre eux. Parce qu'aux deux, je leur souhaite quand même de faire voilà, une carrière voilà, remplie, parce qu'ils le méritent et ils ont fait beaucoup de sacrifices pour arriver quand même à ce stade-là. Mais on ne veut pas de match nul, hein, genre on se regarde, on se tape dessus. Non, il n'y a pas Lac de Guiers, donc il n'y aura pas de match nul. C'est vrai que c'est Lac de Guiers qui nous un peu habitué à ça, hein. Non, c'est vrai en plus. Ces combats se terminent généralement par ça. Allez, je vais offrir les quotidiens de ce matin à notre invité du jour. Je peux en parler parce que je ne passe pas par Guédiawaye, hein, donc je peux faire le contournement. Donc pour on peut éviter les supporters de Lac de Guiers 2 là. Au cas où ils t'attendraient sur la route. Voici les quotidiens du jour pour vous, mais on n'oublie pas évidemment les gestes barrières, se nettoyer régulièrement les mains, on le fait justement sur ce plateau pour vous le rappeler. On va poursuivre, on passe à la chronique de Massamba. On y va? Éducation.